L'évangile de ce 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B voudrait nous rappeler beaucoup de choses très importantes qu'il ne faudrait pas oublier. La toute première chose, c'est que nous sommes dans l'évangile de Marc. Et Marc est le premier à avoir appelé, à avoir donné le nom d'évangile au récit des mystères de la vie du Christ. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'évangile de Marc commence par ces mots « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et à la fin de cet évangile, il est dit au chapitre 16, verset 15, « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création ». Donc l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle le rôle, la mission, la place toute particulière de l'évangile parmi toutes les écritures ou tous les récits sacrés, parmi toutes les littératures, toutes les philosophies, toutes les découvertes scientifiques. L'évangile a une place toute particulière qu'il ne faudrait pas ignorer. Et l'évangile d'aujourd'hui a pour but de nous rappeler, si ça n'a jamais été fait ou ça n'a pas encore été fait, la place toute particulière de l'évangile parmi les textes sacrés, parmi toutes les littératures. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans cet évangile ce qui est extraordinaire. Jésus dit au scribe qui l'interrogeait, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Oui, parce qu'il n'y a que lui, Jésus, pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Jésus vient donc dire à chacun de nous, il ne condamne personne, c'est ça qui est beau. Un grand pédagogue, il prend chacun là où il est et il vient rencontrer chacun de nous et il lui dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Alors, lisons l'évangile. C'est au chapitre 12e du verset 28b au verset 34. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Jésus leur avait dit au verset 27, qui n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, et qui sont, vous êtes grandement dans l'erreur. N'oubliez pas, apôtre Marc, Jésus est le dernier mot. Jésus est la lumière. Vous savez qu'il y a un lien très mystérieux entre l'évangile de Marc et l'évangile de Jean. Jean lui dit explicitement ce que Marc nous dit ici entre les lignes. Jésus, l'évangile, est la lumière qui éclaire tout homme. Voilà pourquoi il est dit justement à la fin une fois de plus, tu n'es pas loin du royaume et nul n'osait plus l'interroger. Nul n'osait plus l'interroger. Pourquoi? Parce qu'il a le mot de la fin. Il a le dernier mot. Voyons comment cela nous est révélé dans ce bel évangile. Un scribe donc, qui les avait entendus parler, voyant il avait bien répondu, s'avança et lui demanda. Jésus attend notre question. Jésus attend que nous l'interrogions. Car l'interrogation est l'âme de la vie, de l'intelligence, l'âme de la recherche de la vérité. On ne connaît la vérité qu'en interrogeant le réel. Et en interrogeant Jésus, verbe qui éclaire tout homme, qui éclaire Dieu et qui nous éclaire sur tout. Il est le verbe qui éclaire tout homme. Et la question du scribe, alors qui est le scribe ici? C'est le spécialiste, le grammairien, de toutes les lois qui existent. N'oubliez pas, cet évangile nous rappelle aussi en passant que la loi, sous toutes ses formes, dans toutes ses modalités, toutes les lois, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient technologiques, les traditions, les philosophies, viennent vers Jésus et l'interrogent. Et le scribe représente tous les chercheurs de vérité. Le scribe ici représente tout homme en quête de vérité. Et celui qui cherche la vérité, bien sûr, il interroge. L'interrogation au cœur de la philosophie, l'interrogation au cœur de la théologie, l'interrogation au service de la vérité. Et quelle est l'interrogation par excellence que tout homme est appelé à poser? La question que tout homme est appelé à poser à Jésus commence, Maître, quel est le premier de tous les commandements? C'est magnifique. Ça résume toutes nos questions, toutes nos interrogations. En fait, ce que nous cherchons
En vérité, c'est ce qui est premier. Et Jean, dans son évangile, vous savez, qui est très, très, très lié à l'évangile de Marc, Jean va nous dire que au commencement, ce qui est premier, c'est le Verbe. Magnifique. En arche en ho logos. Mais qu'est-ce qui est premier entre l'unité de Dieu ou la trinité des personnes divines? Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est premier? L'action ou la contemplation, Marthe et Marie. Qu'est-ce qui est premier? Le bien ou le mal? Le serpent face à Adam et Ève. Qu'est-ce qui est premier? L'amour ou la vérité par rapport à la morale? Vous voyez? Qu'est-ce qui est premier? L'amour ou la vérité par rapport à la philosophie? Qu'est-ce qui est premier? La philia ou la sophia? Qu'est-ce qui est premier par rapport à l'athéisme? Qui est premier? L'homme, le créateur, la créature ou Dieu, le créateur? Qu'est-ce qui est premier? Par rapport à la philosophie qui est très à la mode aujourd'hui, qui fait beaucoup de dégâts, qu'est-ce qui est premier? La phénoménologie, ce qui apparaît, ou le noumen, ce par quoi ce qui apparaît. Magnifique. Qu'est-ce qui est premier? La loi ou la grâce? Qu'est-ce qui est premier, qui est mis? L'historicisme, l'histoire ou la source? Celui qui est la source de l'histoire. Qu'est-ce qui est premier? Nos ancêtres angélisés ou le créateur des ancêtres? Qu'est-ce qui est premier? La physique ou la métaphysique? Qu'est-ce qui est premier? La raison ou l'intelligence? C'est pas pareil. Qu'est-ce qui est premier? La foi ou la raison? Qu'est-ce qui est premier? La contemplation ou la morale? Qu'est-ce qui est premier? Le bien ou la finalité? L'efficacité ou la finalité? Nous allons vers Jésus pour découvrir ce qui est premier. Le premier est celui qui donne l'ordre. Il n'y a d'autre que s'il y a un premier, et à partir de lui, tout le reste découle. Comme quoi, tout culmine dans le Christ, et le Christ, qui est le sommet, est en même temps la source, car par lui tout a été fait. Maître, qu'est-ce qui est premier? Jésus répond: le premier, ce qui est premier, c'est écoute. Magnifique. Et c'est très beau parce que le premier des commandements, c'est l'écoute. Alors, il y a deux manières d'écouter. Écouter, être sous les ordres, se tenir en dessous des ordres, obéir. Or, Jésus nous dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Donc, est-ce se soumettre, y compris à Dieu, soumission à Dieu? Est-ce que c'est ça qui est premier? Jésus dit, écoute. Et il y a donc l'écoute qui signifie se soumettre, mais il y a l'écoute, et c'est le mot grec qui est utilisé ici, akoué, qui veut dire être l'écho, se faire l'écho. Non pas réduire ce qu'on voit à ce que nous en avons compris, mais écouter pour que le réel se manifeste à nous tel qu'il est et devenir l'écho, comme Jésus est l'écho du Père. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, Adonai Erad. Platon, l'un est l'acolyte de l'être. C'est magnifique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Jésus nous rappelle que le but ultime de toutes les recherches, de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les traditions, de toutes les sciences, de toutes les technologies, souvenez-vous, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le but, c'est deux choses. Découvrir le premier, l'être premier, de contempler et découvrir tout ce que l'être premier a fait à son image, surtout l'homme, et l'aimer comme créature de Dieu dans une noblesse tout à fait divine. Magnifique. Alors, Jésus rappelle donc que tout cela, ces deux commandements, valent plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit pharisien, sadducéen, zélote, scribe, et tout ce que vous pouvez imaginer, le but est l'amour de l'être premier, la contemplation de l'être premier et l'amour du prochain. Quand on a dit ça, on est en philosophie. C'est pas le propre de la révélation de Jésus. Jésus viendra nous dire qu'est-ce qui est réellement premier. Quand on écoute et qu'on accueille la vérité qui vient de Dieu,
alors on distingue deux manières d'écouter. On distingue les commandements, on peut les distinguer en deux catégories. Ce que commandement veut dire à la fois ce que nous pouvons faire pour Dieu, ce que nous pouvons faire de grand. Alors on dit, Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, c'est très beau, c'est nounekos en grec, veut dire une remarque intelligente. Le sommet de cet homme manifeste la perfection de l'intelligence. Aimer découvrir ce qui est premier, remonter à la source, et dans la lumière de la source, enarche en hologos, aimer l'être premier et aimer son prochain. Mais commandement veut également dire ce que Dieu seul peut faire. C'est ça que Marie nous apprend, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que moi, Marie, je peux faire, c'est de me consacrer à Dieu, à l'être premier. Elle consacre donc sa virginité, en même temps qu'elle aime Joseph, de l'amour dans la lumière de l'être premier. Comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Elle regarde Joseph comme l'enfant bien-aimé du Père, comme elle, et tous les deux se sont tournés vers le Père pour lui remettre leur vie. Et parce qu'ils ont écouté, bienheureux celle qui a cru, ils ont écouté notamment quand l'ange est venu les rencontrer. Et là, Dieu a accompli en eux son propre mystère. Ils sont devenus des sanctuaires de la divinité, Marie, Mère de Dieu. On peut écouter de deux manières. L'écoute, se soumettre, ou l'écoute, devenir l'écho de Dieu, se soumettre à Dieu, ou devenir l'écho de Dieu. On peut également comprendre les commandements de deux manières. Ce que nous pouvons faire de Dieu, il répondit avec intelligence, aimer Dieu, l'être premier, et aimer son prochain. Mais on peut également laisser Dieu accomplir en nous ce que lui-même veut accomplir en nous, son bon plaisir. Et en ce moment-là, l'écoute fait de nous un écho du mystère trinitaire, si bien que aimer Dieu de tout son cœur nous fait participer au mystère de l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et quand nous écoutons, nous concevons en nous le Verbe fait chair. Vous voyez que le sommet de l'intelligence, aimer Dieu et aimer son prochain, parce que Dieu est l'être premier et le prochain est fait à l'image de Dieu, il est sa créature. Mais du point de vue quand on écoute avec Marie, avec Jésus, comme dit le psaume, tu m'as creusé l'oreille, écouter, et le commandement nouveau, c'est laisser Dieu être Dieu dans nos vies, c'est laisser la très sainte Trinité se manifester en nous et devenir des écrins du mystère trinitaire qui fait que l'amour du prochain, la philia, devient le mystère du Saint-Esprit. Et la contemplation de l'être premier, c'est le mystère du Verbe. Au commencement était le Logos. Vous voyez comment nous passons de l'humain au divin en écoutant. Premier commandement, écoute. Bien sûr, contemple le lien de nécessité, la loi qui est le lien de nécessité qui nous fait remonter à l'être premier. Mais écouter, c'est accueillir le mystère de la grâce. Cette gratuité de la Trinité qui se déverse en nous depuis le baptême, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que nous célébrons à travers l'Eucharistie, quand nous écoutons, nous laissons le Verbe de Dieu prendre chair en nous pour devenir à notre tour, participer à notre tour à la maternité divine, à la contemplation du Père. Amen.